Ils ont compté durant la campagne présidentielle française, soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Des Marocains pur jus ou des binationaux ont été aux côtés des principaux candidats à l'élection de la 6e puissance économique mondiale. Qui sont-ils? Quel poste occupaient-ils? Et quel bilan dresser de leurs résultats? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 11 avril 2022, je vous propose de parler de l'élection présidentielle française. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%. La même affiche qu'en 2007 apparaît au terme de ce premier tour. C'est donc le remake de 2017 qui se joue en France pour l'élection présidentielle. Qui de Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera élu président de la 6e puissance économique mondiale le 24 avril prochain? En attendant, au Maroc, celui qui est arrivé en tête des Français résidents, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la gauche a obtenu plus de 40% des suffrages, 3 points devant Emmanuel Macron, alors que les deux candidats d'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen, ont cumulé à eux deux moins de 12% des votes des Français du Maroc. Alors, au Royaume, la frustration dans le camp Mélenchon était palpable pour les Français résidents. Écoutez Mourad, il a été interrogé par Karim Sefiani et a voté forcément Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, nous sommes déçus parce que on n'était pas si loin, ça s'est joué finalement à 400 000 voix. Et donc, du coup, la frustration est assez forte, effectivement. Après, nous nous réjouissons quand même au Maroc, plus globalement, d'avoir finalement été en tête avec plus de 40% des voix pour Monsieur Mélenchon. Donc ça, c'est un bon signe pour nous. Et ça nous permet de garder l'espoir et de nous mobiliser surtout pour les élections législatives. Mais durant cette campagne présidentielle en France, des Marocains, je vous le disais, ont donc compté, ont été parmi les artisans des stratégies de plusieurs candidats. Pour en parler avec nous, mon confrère Clément Rabu, journaliste de la rédaction de Tel Quel. Bonjour Clément. Bonjour Landry. Vous étiez où pour le soir du premier tour des résultats des présidentielles françaises? Alors j'étais au Maroc, à Casablanca, devant un tour qui m'attendait. Avant, donc c'était à 18h. À Casablanca, j'étais chez des amis franco-marocains. Autant dire que la déception était un peu grande. Mais pour beaucoup de Marocains et de jeunes franco-marocains qui étaient pas mal axés, j'ai l'impression, sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Un peu aussi des écologistes, mais voilà. On regarde les résultats, on voit Jean-Luc Mélenchon qui a superformé cette présidentielle ici au Maroc. Les Français ont largement voté pour lui. Tout à fait, 40%, plus de 40% selon les derniers chiffres. Donc juste un peu au-dessus d'Emmanuel Macron qui est à 37%. Ce qu'on note surtout, c'est la campagne de l'extrême droite qui était absente ici. Et les Français du Maroc ont voté à 5% pour Marine Le Pen, 6% pour Éric Zemmour. Donc ça reste très marginal par rapport aux résultats nationaux. Mélenchon, ouais, il a fait une bonne campagne qui a surfé pas mal sur le vote musulman. On sait que le climat politique est tendu en France au niveau des musulmans. Lui a essayé justement d'adopter un discours alternatif par rapport à ça. Il a beaucoup communiqué par SMS sur les Français de l'étranger pour justement leur communiquer que ce vote pouvait être en faveur des musulmans. C'était le seul candidat en tout cas à représenter la communauté. La candidature de Jean-Luc Mélenchon qui a su capter aussi un vote musulman en France. Tout à fait, tout à fait. On sait que la diaspora marocaine est assez présente en France, comme la diaspora maghrébine en général. Jean-Luc Mélenchon a assumé justement ce face-à-face avec l'extrême droite. C'est lui qui a débattu avec Éric Zemmour en premier. C'est lui qui a aussi voté, qui a appelé à voter contre Madame Le Pen au deuxième tour. Voilà, sans forcément se prononcer sur le vote précis, mais en tout cas, il est contre l'extrême droite et il s'affiche un peu en rempart de l'extrême droite en France et donc pour le vote des musulmans. Clément, est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a été le candidat le plus marocain de cette campagne présidentielle ? Oui, je dirais oui, parce que tout simplement, c'est le seul candidat qui est né au Maroc. Bon, plus précisément à Tanger, en fait, qui était une ville internationale à l'époque, donc en 1951, mais il a grandi, en fait, jusqu'à ses 11 ans, avant de partir en France, à Tanger. Il raconte, justement, il aime bien raconter sa première manifestation à Tanger, où, justement, il tombe à 5 ans avec son oncle et son père devant une manifestation pour le retour du roi Ben Youssef. Et donc, voilà, il raconte un peu l'histoire, et donc je pense que c'est un des candidats les plus marocains, en tout cas il en fait souvent référence. Chez les Verts, on a un ancien de l'USFP qui faisait partie de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. De qui il s'agit ?
Alors, c'est le directeur de campagne de Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. En fait, il est passé par le PS avant, à son arrivée en France, mais il a grandi au Maroc, où à ses 15 ans, il a participé à une grève de l'USFP, justement, qui l'a amené en prison pour quelques semaines. C'est d'ailleurs une des grandes raisons de son départ vers la France, donc à seulement 15 ans. Toujours à gauche, on retrouve un juif marocain au PS dans l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo. De qui il s'agit ? Ouais, c'est David Assouline. En fait, c'est un ancien cadre du PS. Il est sénateur à Paris pour le Parti Socialiste. Lui aussi, oui, il est né au Maroc. C'est un juif marocain qui se revendique justement de son identité juive marocaine. Il a d'ailleurs réalisé un documentaire sur l'exode des juifs du Maroc. Il est sénateur socialiste à Paris depuis un petit moment pour le Parti Socialiste et il est directeur adjoint de la campagne chargé de la communication. C'est un cadre du parti et qui est aussi symptomatique du fait qu'il manque des jeunes au Parti Socialiste. Lui, David Assouline, il a 62 ans. On avait un gang des Marocains, si j'ose dire, à l'époque de Ségolène Royal avec Najat Vallaud-Belkacem. On avait aussi Mounir Majoubi, qui est un ex-ministre de La République En Marche, qui était aussi présent donc sous les chapeaux de Ségolène Royal. Donc là, voilà, on a une immigration qui était un peu plus jeune, qui est soit partie sous La République En Marche, soit a quitté la politique. Alors à droite, dans le camp de Valérie Pécresse, se trouve un jeune Marocain passé par l'IUT et par HEC Paris. C'est le petit protégé de Valérie Pécresse. Il est le numéro 2 en fait de la présidence de la région Île-de-France, donc là où Valérie Pécresse exerce actuellement son mandat. Donc il était chargé de la jeunesse, etc. Et donc il a rejoint son équipe de campagne en tant que porte-parole, en fait justement pour amener là aussi le même problème qu'au PS, ce sang neuf dont ont besoin les Républicains. Lui, quand on l'interroge sur ses origines marocaines, il est plutôt dubitatif. Il préfère parler de la France parce que voilà, il incarne un combat qui est beaucoup plus nationaliste, j'allais dire, du côté de la droite des Républicains et surtout le discours de Valérie Pécresse dans cette campagne présidentielle. Donc voilà, il pense que ramener trop à ses origines marocaines pourrait le pénaliser dans son discours politique. Dans le camp de Éric Zemmour, on a Sarah Knafo, énarque de 28 ans. Qu'est-ce qu'elle lui a apporté, Sarah Knafo ? Tout ? Alors j'allais dire, c'était un peu la pièce maîtresse, sans mauvais jeu de mots, de sa campagne. Beaucoup de choses, en effet, on lit beaucoup de papiers. C'est une fille très discrète, mais donc qui a connecté Éric Zemmour avec les sphères les plus à droite de la République. Donc je pense au parti Les Républicains ou aux frontistes comme Marion Maréchal Le Pen. Elle lui a apporté beaucoup, oui, une stratégie de campagne. C'est un peu sa conseillère, sa directrice de campagne, qui dirige beaucoup de choses selon les proches conseillers d'Éric Zemmour. C'est aussi un commun passé. Ils ont d'ailleurs des ancêtres en commun, les familles Zemmour et Knafo. En fait, ils étaient dans le même village berbère à l'époque en Algérie. C'est un spécialiste du Maghreb qui leur explique ça, comme le raconte Le Monde. Et donc, en fait, les deux familles se sont séparées. Zemmour, les Zemmour sont restés en Algérie pendant que les Knafo sont descendus vers Essaouira, donc la ville qui s'appelle maintenant Essaouira au Maroc, dont Sarah Knafo est assez proche. Elle y retourne plusieurs fois, où justement son grand-père est enterré là-bas. Bon, bilan des courses, Clément, des Marocains très présents dans cette présidentielle, mais est-ce qu'ils ont vraiment compté ? Alors ça dépend de qui on parle. Les Marocains qui étaient au sein des campagnes présidentielles, au sein des équipes de campagne, ont forcément compté dans un certain rôle. Après voilà, c'est des gens qui restent souvent issus d'une élite. Je pense à Othman Nasrou qui est donc le porte-parole des Républicains, ou Sarah Lahiri qui est une ministre et soutien d'Emmanuel Macron, qui sont passés par le lycée Lyoté à Casablanca, donc dont c'est la réputation élitiste. Après, on voit aussi que ça apporte une touche de diversité, comme le disait Ségolène Royal à propos de Najat Vallaud-Belkacem. Il faut qu'elle assume son identité. Elle disait même une phrase assez choc: si Najat Vallaud-Belkacem s'appelait Claudine Dupont, elle ne sera peut-être pas là. Donc un peu ce symbole de besoin de diversité, peut-être surtout à gauche, là où la droite c'est un peu plus compliqué en ce moment. Donc je dirais qu'ils ont apporté, qu'ils ont fait leur part, mais qu'il reste quand même une part assez marginale dans les équipes de campagne cette année. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.